Mes chers amis, l'heure est grave. Après l'empoisonnement de Madame Cooper qui a causé justement son départ, j'ai décidé de parler aujourd'hui à ma soeur Diana Bouli. Donc Diana Bouli, ramène ton tabouret et écoute très bien ce que je vais te dire parce que ça sera avec beaucoup d'amour et de tendresse, d'accord? En fait, la dernière fois, les amis, Diana Bouli avait fait un communiqué. Bon, c'était un live TikTok dans lequel elle disait qu'elle quitte définitivement le Cameroun parce qu'elle a été empoisonnée et que par chance, elle avait survécu à son empoisonnement. Donc, elle n'avait plus confiance en personne au Cameroun. Ok, je lui laisse le bénéfice du doute parce que l'on l'a vu aujourd'hui avec Madame Cooper, c'est gâté au pays. C'est l'heure des empoisonnements. Vous vous rappelez de la fille qui avait été empoisonnée 2 jours seulement après son mariage. Et il y a eu plusieurs autres personnes qui ont été victimes de ce genre d'empoisonnement. Anyway, l'on le sait, voilà, c'est quelque chose qui est connu au Cameroun. Mais j'aimerais ici, Diana Bouli, attirer ton attention. Donc écoute très bien ce que je vais te dire et essaye de tirer que le positif dans ce que je vais dire. Parce que c'est très important. Je trouve que là où tu es là, tu t'exposes beaucoup trop et tu risques énormément de choses. Déjà pour commencer, ma chérie, ta sortie sur les réseaux sociaux n'était pas du tout appropriée. Parce que tu as annoncé au monde entier que tu as quitté le Cameroun parce qu'on t'avait soi-disant empoisonné. Pour ma part, ton départ vers la Côte d'Ivoire aurait dû être silencieux. Parce que non seulement en faisant cette sortie, tu t'es mis énormément de Camerounais à dos parce qu'en ces derniers temps, tu es un peu imbu de ta personne et un peu trop orgueilleuse. Et laisse-moi te dire que les gens qui font les poisons là, ils n'aiment pas les filles comme toi. Ils n'aiment pas les filles orgueilleuses, les filles imbues de leur personne, les filles qui se croient arrivées. Et c'est la raison pour laquelle je te dis que il se pourrait que ce soit toi la prochaine cible. Pas que c'est ce que je souhaite, mais justement je te préviens afin que tu puisses te munir de toutes les méthodes préventives pour sauver ta vie, ma chérie. Parce que le monde est gâté, hein, et la manière dont tu es partie en Côte d'Ivoire, j'ai l'impression que dans ta tête, tu penses que l'empoisonnement ne se trouve qu'au Cameroun. Ok, c'est bel et bien vrai qu'au Cameroun, les Camerounais ont un peu débloqué les niveaux et ils commencent à abuser parce que de nos jours, ils empoisonnent même les gens qui ne leur ont rien fait. Je peux comprendre que oui, au Cameroun, l'empoisonnement, c'est beaucoup plus récurrent, mais fais attention. Il ne faut pas te dire que parce que tu es en Côte d'Ivoire, que voilà, tu es exempt de tout empoisonnement possible, que là-bas, les Ivoiriens sont tes meilleurs amis et que là-bas, il n'y a pas de personne qui te jalouse. Je te préviens que la jalousie est légitime dans le sens où il y a la jalousie partout. Il y a de la jalousie partout. Donc, même les influenceuses camerounais, même les influenceurs ivoiriens avec qui tu passes le temps à traîner là, eux-mêmes peuvent être source d'empoisonnement pour toi, ma chérie. Donc, fais vraiment attention. Ne fais absolument confiance à personne. Parce que je te vois 2 jours là, depuis que tu es arrivé en Côte d'Ivoire, tu fais des TikTok avec tout le monde, tu balances les sons en l'air, voilà, tu es tranquille. Tu crois que tu es dans un pays de bisounours, quoi. Alors qu'il y a des méchants quelque part là-bas qui sont en train de te regarder avec la loupe, qui ont déjà peut-être planifié leur coup contre toi. C'est la raison pour laquelle je te dis que, ma chérie, surveille tes arrières, assure tes arrières et mets Dieu au centre de tous tes projets. Arrête surtout d'être orgueilleuse. Parce que quand on est orgueilleuse, on ne voit jamais rien venir, d'accord? Parce que ton élan avec lequel tu as commencé là, c'est pas bien. Déjà, tu t'es mis tous les Camerounais à dos. Et ça, c'est une très mauvaise chose. Parce qu'en partant en Côte d'Ivoire, tu n'es pas parti de manière chaleureuse de ton pays. Tu es parti avec beaucoup de difficultés, beaucoup de lynchage, beaucoup de reniement. Ça, déjà, ce n'est pas une bonne chose. Ça, c'est le karma. Un mauvais karma en plus. Donc, repens-toi de cela pour commencer et fais très attention dans le pays dans lequel tu es là. Ne dis pas que non, je suis en Côte d'Ivoire, tout est beau, tout est rose. Erreur. Et aussi, deuxième conseil, ma chérie, essaye de vivre cachée. Je sais que, voilà, tu es une TikTokeuse et de prime abord, une TikTokeuse ne peut pas vivre cachée. J'en suis consciente. Mais quand je parle de vivre cachée, c'est de cacher tes avoirs. Tu n'es pas obligé de tout poster sur la toile. Oui, j'ai signé ce gros partenariat, j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai voyagé, j'ai rencontré le roi 12-12 et j'en passe. Essaye de vivre de manière humble, ok? Essaye de limiter au maximum la casse. Parce que tu es tout le temps au centre des polémiques dans le showbiz camerounais et ce n'est pas bien, ma chérie, ce n'est pas bien. Vis cachée, vis tranquillement et surtout sois énormément prudente. Énormément prudente, ne te dis pas que non, tu as quitté le Cameroun où tu as été empoisonné et tu te réfugies en Côte d'Ivoire, c'est bien. Mais alors, au contraire, au lieu de relâcher dans ta prudence, tu devrais plutôt redoubler de prudence parce que c'est là où tu crois que ça sommeille là, c'est là où le serpent est. J'espère que tu me comprends. Et il en est de même, je dis bien il en est de même pour tous les influenceurs, blogueurs, vidéomans camerounais. Faites attention. Même toi, Ruby, je sais qu'actuellement tu es au Cameroun, tu es en train de profiter, c'est bien, tu es avec ta famille. Mais ma chérie, fais attention avec
qui tu bois, avec qui tu manges. Parce que c'est pas tout le monde qui est content de voir que voilà, tu vis en France, tu es français, tu as le passeport Bordeaux, tu voyages et tout. C'est pas tout le monde qui est content. La preuve en est que, imaginez si on empoisonne déjà les gens qui sont au Cameroun, qui ne sont même pas allés en bain. Combien de fois toi qui vis en bain? Et je pense que Madame Cooper a été victime parce que les gens étaient au courant. Voilà, elle s'était mariée, son mari vivait en bain, il était en train de faire les papiers pour faire le regroupement familial et les gens n'ont pas supporté. Les gens dans leur jalousie, leur sorcellerie n'ont pas supporté de voir que Madame Cooper peut se retrouver en Europe sans compter ce qu'elle avait accompli au pays, quoi. Bim, empoisonnement maintenant. Et je m'adresse aussi à vous, mes très chers abonnés, faites attention, prenez soin de vous, n'exposez pas votre vie, les histoires de statut. Est-ce que tu es obligé de montrer que tu as été doté? Est-ce que tu es obligé de montrer que tu as acheté une nouvelle voiture, hein? Tu m'adresses à toi qui regarde ma vidéo. Est-ce que tu es obligé de tout partager? Si tu es heureux, tu peux garder ton bonheur pour toi et pour tes membres proches. Soyons prudents, oh. Soyons prudents. De nos jours, on ne fait plus confiance à personne. Il n'y a pas que non, c'est ma bestie, c'est mon ami d'enfance, on a grandi ensemble. Vous avez grandi ensemble. Quand toi, tu pries avant de te coucher là, l'ami en question, lui, il part chez le marabout pour chercher comment prendre poison pour te donner. Donc, sache cela. Il n'y a pas de que c'est ma bestie. On a grandi ensemble. On a fait les 400 coups. Il n'y a plus de ça là. Chacun est solo. Le Camerounais lambda est mauvais. Le Camerounais lambda n'aime pas la réussite de son frère. Hein? Voilà pourquoi les empoisonnements se multiplient. Regardez seulement en 2022. Combien de personnes sont parties tout de suite d'un empoisonnement? Combien de personnes? Il y en a énormément. Il y a beaucoup. Et c'est toujours les jeunes. Vous n'avez pas encore remarqué? Est-ce que vous avez vu qu'on a empoisonné un vieux? Non, absolument pas. C'est toujours les jeunes ambitieux, les jeunes qui se démarquent un peu, les jeunes qui, voilà, s'en sortent un peu. Regardez Madame Cooper. Elle avait tout pour briller, tout pour réussir, tout pour plaire. Malheureusement, ses bourreaux ont décidé que, voilà, elle ne devait plus vivre, qu'elle n'avait plus le droit de vivre. Malheureusement, voilà. Ça a été la décision fatale pour elle le week-end dernier lorsqu'elle organisait les réunions. Voilà pourquoi je dis souvent qu'il y a les histoires où il y a les regroupements. En fait, je sais que c'est bizarre hein, et qu'il y a les choses qu'on est obligé de faire dans notre vie. Je sais, mais essayons de limiter la casse. Limitons la casse. Évitons les regroupements au max. Et même quand tu fais un regroupement, ne mange rien. Je préfère encore dépenser, recevoir la réunion et puis par la suite, je pars acheter mon doulet. Après, je viens repréparer et je mange. Je mange. Les gens sont devenus mauvais en fait. Donc, tu vas même voir que la personne qui lui a fait ça, c'est soit un membre de sa famille proche, soit une amie proche, bestie, qui est considérée comme son amie d'enfance, sa soeur d'enfance, quoi. Vous voyez, non? Moi, je suis en mode suivi désormais. Survie. Et puis, personnellement, toutes les fois où je rentrais au Cameroun en vacances et tout, ma mère, elle n'aimait pas que je sorte. Elle n'aimait pas. Moi, j'étais là, je râlais. Oui, maman, t'inquiète, je suis une grande fille, je peux sortir, je pars juste avec des amis et tout. Mais maintenant, je comprends. Je comprends. L'environnement au Cameroun est mauvais. C'est-à-dire que quand je dis souvent que l'heure est grave, là, non. L'heure est vraiment très, très grave. L'heure n'est même plus à rigoler. L'heure n'est plus à rigoler. De nos jours, on ne montre pas ses dents avec n'importe qui. On ne marche pas avec n'importe qui. Sélectionnez vos amis. Je préfère encore que, voilà, on dise que non, Marie, elle est devenue orgueilleuse, hein, depuis que si. Oui, je préfère. Traitez-moi d'orgueilleuse. Traitez-moi d'imbu de ma personne. Mais je ne marche plus avec n'importe qui. Je ne montre plus mes dents avec n'importe qui. Et je ne marche plus. Non, c'est terminé. Vous n'allez pas avoir tout le monde. Vous n'allez pas m'avoir, d'accord? Continuez à me guetter de loin. Mais au nom puissant de Jésus, je ne serai jamais pris dans vos filets. On est d'accord. En tout cas, c'est tout ce que j'avais à dire. Madame Cooper, repose en paix. Je prie de toutes mes forces que tous ceux qui ont abrégé, voilà, tes jours sur cette terre puissent être punis par le bon Dieu, mais aussi par la justice camerounaise. Repose en paix, ma chérie. Tu as combattu le bon combat. Tu as donné du sourire à beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes te pleurent aujourd'hui avec joie parce que tu leur as procuré énormément de bonnes sensations, énormément de positifs. Et c'est ça qu'on retiendra justement de toi. Tu fus une très belle personne. Une personne dont on ne connaissait pas réellement, mais qui, à travers ces vidéos, nous a énormément plu, séduit. Et c'est le plus important finalement. On retient de toi cette femme-là, voilà, qui était battante, souriante, qui donnait la bonne humeur. Et voilà quoi, qui a tout simplement émerveillé son public. On va dire ça comme ça. Donc voilà les amis, c'est toute cette vidéo. C'était Marie Bibi. J'ai fini de parler. Maintenant je retourne dans ma cachette. Bye bye.